faire mon bilan du Reading Rush. Alors, concernant ce challenge, ou plutôt le Green Challenge, d'ailleurs j'ai enfin acheté un haut vert, donc là on est plutôt sur du vert amande, et qui est crop top en plus, ce que j'adore. Et j'ai mis également la plante que j'ai ramenée de chez moi, de chez mes parents, je veux dire, tout à l'heure, donc j'ai pas encore eu le temps d'acheter un vrai pot, mais le pot est vert, donc du coup on est enfin sur le Green Challenge. Concernant ce bilan, comme je vous l'ai dit précédemment dans mon update lecture que je viens de vous tourner, même si je me suis un peu changée pour vous faire cette vidéo, je ferai pour les challenges en fait littéraires, les livres que j'aurai lus pour tel challenge, je vous en parlerai uniquement dans mes bilans. Enfin, je les chroniquerai dans les bilans de challenge et pas dans des updates lecture supplémentaires, tout ça. Concernant le Reading Rush, j'ai commencé par lire l'Alliance du Zodiaque de M.F. Ducanches, qui est un service presse que j'aurais dû lire plus tôt et chroniquer plus tôt. Je m'excuse à nouveau auprès de l'auteur pour mon retard. C'est vrai que là, je ne pensais pas que mon déménagement me prendrait autant de temps, mon apprentissage aussi, enfin bref, beaucoup de complications. Concernant l'Alliance du Zodiaque, sur l'histoire, nous sommes sur une jeune fille, je ne sais plus, je crois que c'est Mathilde son nom, oui, et qui découvre du jour au lendemain qu'elle a quelque chose dans son sang, dans sa génétique qui fait d'elle une humaine un peu à part, et on va venir la chercher lors de son anniversaire de ses 14-15 ans, je sais plus, ça remonte tellement loin. Enfin pas si loin que ça, mais j'ai lu beaucoup de livres entre temps, donc c'est vrai que tous les petits détails j'ai du mal à m'en rappeler. Et je viens de faire une belle griffure. Et du coup Mathilde est obligée de partir et suivre deux hommes dans une sorte de manoir où d'autres enfants y vivent et d'autres vont la rejoindre. Et elle apprend qu'en fait elle a des pouvoirs en fait magiques qui descendent de certains dieux. En fait ça va dépendre. Certains viennent de dieux, d'autres sont dans sont un peu particuliers, c'est dans leur génétique en fait, dans leur sang. Et Mathilde a un pouvoir qui est très particulier parce qu'on ne l'a pas vu depuis très longtemps, ce pouvoir-là. Elle peut contrôler le surprise. Voilà, je vous laisse le lire pour le découvrir. Et au fil des pages, Mathilde va se faire des amis. Ils vont créer une sorte d'alliance qui va s'appeler l'Alliance du Zodiaque. Et ils vont essayer de résoudre des problèmes qu'il y a avec l'Olympe et avec des monstres qui viennent sur Terre. C'est très compliqué d'expliquer ce livre, j'ai trouvé, mais l'histoire est super attrayante. Moi, j'ai juste adoré. Et je vous invite tout de suite à le lire, et je n'ai pas fini ma chronique, ne vous en faites pas. Concernant les personnages, donc nous suivons Mathilde d'un côté qui est notre personnage principal, qui est assez importante quand même, mais on va suivre également son amie, que je ne sais plus comment elle s'appelle, et d'autres personnages qui vont prendre plus ou moins d'importance au fil des pages. Mais chaque personnage va être très important et surtout avoir son caractère bien à lui. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on ne peut pas forcément se gourer de personnages. On peut pas se dire que ah mais oui, un tel c'est lui qui aime ça. Voilà, non. En fait, vous savez, tel et tel personnage, ils ont tel caractère, ils ont telle passion. Et j'ai trouvé je trouvais que c'était très précis en fait de la part de l'auteur, et c'était surtout très bien travaillé. Les personnages, c'est l'un des points qui sont... Oui, enfin c'est l'un des points qui est le plus difficile de la part d'un auteur à travailler, je le sais. Et là, c'était super bien fait. Chaque personnage était... bien particulier, on pouvait s'attacher à qui on voulait et on pouvait surtout s'identifier à qui on voulait. C'est ça qui était le plus important de mon point de vue. Concernant ensuite, je reprends mon petit papier, concernant l'histoire. L'histoire, je trouve qu'elle était très rapide, de manière positive bien sûr. C'est que on commence le livre, on a tout de suite le personnage principal qui va vivre certaines expériences, donc on s'identifie tout de suite à elle, on crée un lien avec elle automatique qui nous propulse dans l'histoire tout de suite. Donc le rythme devient assez rapide, l'intrigue aussi, et on est tout de suite happé par l'histoire et on ne peut plus la lâcher. Souvent ce dosage-là, il est un peu délicat à faire parce que soit c'est trop vite, donc on n'arrive pas à suivre, soit ça n'est pas assez et on ne rentre pas tout de suite dans l'histoire. Et là, les livres qui sont bien dosés, c'est juste génial parce que vous rentrez tout de suite dans l'histoire et après vous faites que suivre en fait tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas distrait, vous n'êtes pas facilement distrait par autre chose, donc vous n'allez pas lâcher le bouquin pour autre chose et vous voulez tout de suite savoir ce qui va se passer. Donc j'ai trouvé qu'il était très bien dosé par rapport à ça et c'est pas souvent évident. Ensuite, par rapport aux détails de l'histoire, ils sont bien amenés et au bon moment, je trouve. C'est que dès qu'on a un peu un temps de flottement dans l'intrigue, on a
un problème avec un personnage qui va arriver, où on apprend des nouvelles choses par rapport à l'histoire, au problème qui est en cours, et ça va tout de suite relancer l'intrigue et relancer le mouvement, le fil de la lecture. Donc par rapport à ça aussi, c'était très bien dosé, on avait un juste équilibre sur tout le long du roman, ce que j'ai trouvé très bien organisé, très bien orchestré. Concernant aussi d'autres parties de l'histoire, c'est que l'histoire va prendre plusieurs tournants, plusieurs retournements de situation. Et aussi, elle est très intéressante de plusieurs points de vue, que ce soit par exemple au niveau de la mythologie, au niveau de l'amitié, de l'amour, de la découverte, ou aussi de se trouver une identité. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans l'histoire, ce qui fait qu'elle est intéressante à plusieurs instants en fait de notre lecture, et on lâche pas le fil. C'est tout ce que j'ai à dire, je crois, par rapport à l'histoire en elle-même. Ensuite, par rapport au texte, le texte était aussi très bien écrit. Comme je vous le disais, c'est très bien dosé, c'est très linéaire, c'est très fluide, et surtout, on arrive facilement à comprendre les tournures de phrases. On a une écriture qui est assez jolie à lire, je trouve, et enfin jolie dans le sens où comment les phrases sont tournées, tout ça, qui est aussi assez clair, assez fluide. Je veux dire, le texte et l'histoire sont accessibles toutes les deux pour au moins les jeunes adolescents, je dirais même. Quoique, jeune adolescent, on part sur du 15, 16, 17 ans. Je fixerais plutôt la limite ici, parce que c'est vrai qu'il y a certains passages, je viens juste de m'en rappeler, qui sont un peu sombres. Donc plutôt pour ces âges-là, si un adolescent devait les lire. Et concernant, j'étais en duo moi, au texte, voilà, faut que j'arrête de faire des parenthèses parce que sinon ça me perd totalement. Concernant oui, le texte, on est sur quelque chose de linéaire, facile à lire. On lâche pas le texte, ça c'est sûr, on est bien dedans, et puis on garde le rythme, et ça c'est très agréable. Ensuite, concernant les décors et les ambiances, alors pour les décors, on part de chez Mathilde pour arriver dans un manoir qui se situe dans un village que j'ai eu du mal à visualiser, je dois l'avouer, mais on est un peu en dehors du monde. Vous voyez, c'est comme si on arrivait dans une sorte de capsule, une sorte de cocon qui est hors du temps, un peu aéré, un peu barré, vous savez, et on se retrouve dans une sorte de cocon et on se dit mais ça fait combien de temps que je suis là? C'est un peu ces sentiments-là que j'ai eu. Et le manoir avait aussi quelque chose de très moderne et très mystérieux, ce que j'ai adoré. Par rapport aux ambiances aussi, on va être des fois sur quelque chose d'assez gai, assez douillet, pour aller sur une ambiance assez sombre, mystérieuse et dérangeante surtout. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet équilibre-là encore dans mon article, je vous le dis, entre le bien et le mal, la lumière et la nuit. On est aussi sur l'innocence et la malsénité. Je ne sais pas du tout, l'innocence ça veut dire quoi le contraire, mais voilà, on a toujours ce jeu de contraire et d'équilibre qui est très bien dosé, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ma lecture. Concernant les points positifs, voilà, on va aller sur ce point-là. Concernant les points positifs, déjà c'est un livre qui est accessible à beaucoup de monde. Ensuite, concernant ce que ça m'a rappelé, on a le côté, vous savez, mythologique de Percy Jackson, le côté magique dans Harry Potter, et aussi tout le côté équipe en fait qui se crée. On a ce côté de manoir avec des enfants comme dans Miss Peregrine. On a vraiment plusieurs éléments qui ont fonctionné pour beaucoup de bons livres qui sont regroupés dans ce roman, sans que ce soit, vous savez, qu'on se dise ah mais oui c'est comme dans Harry Potter. Non, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est vraiment que ça rappelle des éléments qui sont utilisés seulement dans d'autres livres qui ont très bien marché. C'est pas comme dans machin. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse parce que c'est vrai que des fois on peut se dire oui mais si elle dit ça c'est que c'est comme dans la fameuse saga, en fait l'auteur l'a reproduit. Pas du tout, il est unique comme livre, vraiment j'ai jamais encore vu ça. Donc foncez, vraiment foncez. Mais j'ai pas terminé encore. Concernant les points négatifs du livre, j'en ai pas vraiment, sauf peut-être que le personnage principal m'a énervé au possible parce qu'elle a pas choisi le bon mec. Juste pour ça, non, il n'y a pas que ça, mais principalement parce qu'elle n'a pas choisi le bon, de mon point de vue. Et aussi parce qu'elle faisait des choix qui n'étaient pas cohérents pour moi. Enfin, j'étais pas d'accord avec le personnage principal. Je l'aimais pas, tout simplement. J'aimais pas non plus le gars avec qui elle est. Je le supporte pas au niveau du caractère. Mais ce qui est marrant, c'est que même si j'ai eu du mal avec les deux personnages, on va dire, principaux, le couple principal du livre, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai adoré ma lecture, donc... Voilà, vous voyez, c'est un point négatif pour moi, mais ça ne dérange pas l'avis que j'ai du livre.
Et concernant mon avis, j'ai juste adoré, j'ai passé un bon moment malgré voilà, ce petit point négatif dont je vous ai parlé avec les personnages. Moi j'ai trouvé que c'était une super belle découverte, l'Alliance du Zodiaque. Non seulement la couverture, je la trouve magnifique, moi j'adore, je pense que c'est un livre que je vais m'acheter pour avoir la version papier parce que j'adore la couverture et il va falloir que je reprenne mon souffle parce que je vais être essoufflée sinon. Mais oui, j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un bon moment. Ça faisait un moment que j'avais pas lu un service presse où je me posais et que je passais un moment, vous savez, comme quand je lisais le livre dans ma jeunesse. Je sais pas si ça fait du sens, mais en le lisant, je me suis retrouvée quand j'étais au collège, quand je lisais des livres de jeunesse en fait. Et ça m'a voilà, ça m'a rappelé ça, donc il y avait ce côté nostalgique, donc c'est normal parce que c'est aussi un livre de jeunesse. Mais voilà, j'ai adoré ma lecture et puis je vous invite fortement à découvrir ce livre. Le second livre que j'ai lu, il s'agit de Au livre des skis de Fanny van der Merch. L'histoire de ce livre, donc on est plutôt la synopsis, on suit Chloé qui est une jeune femme qui a, on ne sait pas, mais en tout cas elle est mariée à un mari qui est souvent absent, elle a un enfant et on va dire du jour au lendemain elle veut reprendre un peu sa vie en main et elle va aller dans un café littéraire, enfin un café librairie quoi, on va dire ça comme ça, je l'ai mis où mon café, j'avais soif. Et donc elle commence cette nouvelle vie, on va dire, avec tout ce qui va aussi très mal chez elle. Elle se fait des amis, des collègues, elle commence aussi à s'épanouir physiquement et mentalement parce que ça faisait un moment qu'elle accumulait, vous savez, beaucoup de choses. Et un beau jour, en fait, une cliente va ouvrir un carnet dans ce café. Et quand Chloé ouvre ce carnet, elle y découvre des dessins d'elle à beaucoup de moments de sa journée de travail et à aucun moment elle a, vous voyez, elle a senti le regard de cette femme sur elle et elle va essayer de découvrir à qui appartient ce carnet et qui est en fait cette mystérieuse inconnue. Concernant les personnages, donc on va suivre Mathilde principalement, Mathilde, on repart sur l'Alliance du Zodiaque bien sûr, on va suivre Chloé qui est, voilà, on est sur une jeune femme qui est fragile mentalement et psychologiquement et physiquement parce qu'elle a accumulé beaucoup de stress, elle a des doutes par rapport à son mari, à son enfant qu'elle doit gérer, enfin il y a beaucoup, vous savez, de priorités qu'elle a, de responsabilités qui lui sont tombées dessus et qu'elle n'arrive pas à gérer et c'est ça qui vraiment qui alourdit le personnage et surtout sa gaieté et ça se ressent beaucoup dans l'écriture. Plutôt dans l'écriture du personnage, vous savez, ça se ressent qu'il en a marre. On va suivre aussi d'autres personnages qui vont venir un peu globuler autour d'elle. C'était pas du tout français, mais je vais quand même utiliser ce mot. Et ils sont pas suffisamment importants pour que j'en parle. Ils prennent un peu d'importance au fil de l'histoire, mais on va rester concentré sur Chloé principalement. Concernant l'histoire du livre, l'histoire se lit très facilement. C'était un livre qui était très rapide, j'ai trouvé, même trop rapide peut-être. Là, on est vraiment sur un livre qui faisait combien? « 176 pages. Donc on est sur un petit livre déjà, au niveau un petit gabarit. Mais j'ai trouvé que l'intrigue était trop rapide. J'ai l'impression qu'elle a bossé que 2 jours par exemple. C'était trop rapide, trop. Et aussi par rapport à l'histoire, je suis déçue parce que je m'attendais, vous savez, à des fois une histoire très littéraire et au final on est sur de la tranche de vie, sur de la littérature générale, mais c'est bien aussi, j'avais envie de découvrir ce genre un peu plus, mais j'aurais voulu que le côté livre prenne plus le pas en fait sur l'aspect contemporain et tranche de vie. L'histoire en soi est émouvante, elle est un peu sensible, peut-être un peu lourde au début parce que on est sur un passage qu'on a marre et c'est ça se ressent quoi. Donc voilà, d'un côté on a un livre qui est un peu mitigé au niveau de l'histoire, au niveau des sensations qu'il nous procure, des sentiments dont il est témoin, tout ça, donc je sais pas, mitigé par rapport à l'histoire, c'est ce qui me vient à l'esprit. Concernant le texte était fluide, vraiment, on est sur quelque chose de rapide, l'intrigue l'est aussi, le texte est plutôt, oui, rapide, c'est le mot que j'ai à l'esprit là en ce moment, mais on a un texte qui est facile à découvrir, à lire, l'intrigue, on est happé de façon de tout de suite parce que c'est assez rapide, mais on le lit facilement, on voit vraiment pas le livre passer, c'est ça qui est vraiment dommage quoi, au niveau de l'histoire ou du texte. Moi ce que j'en ressens c'est que je l'ai lu de toute façon j'ai mis moins d'1 heure à le lire parce que j'ai un débit rapide
au niveau de ma lecture, mais j'ai l'impression de ne pas avoir vu l'histoire passer, quoi. C'était trop rapide. J'ai commencé, puis deux pages plus loin, c'était fini, quoi. J'ai un peu cette impression-là, donc d'un côté je suis déçue, d'un côté bah, j'aime bien aussi les histoires qui se finissent assez rapidement. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire par rapport à l'histoire ou au texte. Concernant les ambiances ou les décors, donc tout au début du livre, on est sur une ambiance, vous savez, un peu pesante, avec ce côté de il faut que ça s'arrête, il faut qu'il y ait un renouveau. On a une montée un peu on ne dit pas d'hormones, mais une montée, vous savez, d'excitation, de joie, parce que le personnage va relâcher la pression, ça va s'éclaircir dans sa tête et dans sa vie. Il y a des perspectives qui s'ouvrent à elle et on a un relâchement et on a un soulagement, c'est le mot que je voulais. Et puis après, on est sur on reprend un peu ce côté un peu mélancolique, vous savez, un peu lourd, mais plus du côté secret, mystère qui arrive sur le personnage, qu'elle découvre sur sa vie, qu'elle va devoir percer à jour. Et en fait, c'est montagne russe. Voilà, montagne russe, mais vitesse grand V, quoi. C'est un peu ça. Concernant les points positifs, alors j'ai adoré le cadre en fait dans lequel le livre se situe, donc le café littéraire. On est, vous savez, au niveau du visuel, moi j'avais toute la devanture de la librairie et au fond vous aviez une sorte de vieux café-bar avec des clients qui viennent, qui se détendent et tout. J'avais trop cette atmosphère-là en tête, cette ambiance-là, ce lieu, ce décor, ces odeurs, tout ça, j'avais tout ça en tête, donc c'était très agréable. On avait aussi un voyage dans un autre pays que je ne vais pas citer parce que ça sera la surprise. Et là aussi c'était agréable parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à voyager avec ce livre, même si ça, le voyage a duré 2 secondes, mais c'est quand même un petit voyage. Concernant les points négatifs, j'ai pas plus de points positifs à vous donner, désolée. Concernant les points négatifs, beaucoup trop de points négatifs par rapport aux positifs. Hein. Le livre était beaucoup trop rapide, on ne sait pas quand... Bon, bah, c'est des montagnes russes, donc au niveau de l'atmosphère, un coup c'est lourd, un coup c'est clair, un coup c'est léger plutôt. Voilà quoi, c'est trop rapide, c'est ça qui revient, trop rapide, puis ça enclenche beaucoup de points négatifs sur l'écriture, sur le texte. C'était un bon roman, hein, faut le dire, mais trop de points négatifs pour moi. Concernant mon avis, j'ai quand même bien aimé ma lecture, même si ce qui en ressort, c'est que c'est beaucoup trop rapide. L'intrigue est trop fluide, on est trop... Le rythme est trop rapide, j'ai trop. J'en peux plus, j'ai trop chaud, c'est surtout ça. Mais voilà, mon avis c'est que c'est un bon roman. C'est un bon roman, court, simple à lire, mais efficace, rapide. Vous avez, vous lisez en moins d'1 heure, voilà, c'est clôturé, c'est bon. J'aurais bien aimé déguster ce livre, le savourer. C'était ça que je voulais et ça n'a pas été le cas et je suis déçue. J'ai ensuite commencé et toujours pas terminé, je suis rendue 3/4 du livre, The Book of Evie de Amy Angel. Et l'histoire, je vais y arriver, le synopsis. The Book of Evie, on est sur Evie, je crois, oui. On est sur Evie qui vit dans un monde un peu post-apocalyptique où la civilisation doit un peu revoir les jeunes gens qui la peuplent. Elle doit revoir un peu ce côté de production, de reproduction, je veux dire, parce qu'ils sont, voilà, au niveau du nombre d'habitants, il faut faire un peu plus. Et ils créent des mariages arrangés. Evie en fait partie, elle va devoir se marier de force avec le fils du président, parce que sa famille et la sienne représentent un peu les deux opposés d'une pièce. Et en fait, ce mariage est peut-être arrangé, mais Evie a un plan depuis le début que son père lui a mis dans la tête dès son plus jeune âge, c'est celui de tuer son époux. Voilà. Et ça s'arrête là parce qu'on ne sait pas si Evie pourra le faire. Ce livre, déjà avant de commencer la critique, c'est que je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, pas encore, je vais essayer de le terminer ce soir. Du coup, il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas encore pour cette critique. Mais comme c'est le bilan, je voulais quand même vous en parler. Concernant les personnages, donc nous suivons Evie, nous suivons sa sœur, je crois que c'est Caddy, un peu le père, nous suivons également le mari de Evie et d'autres petits personnages secondaires qui viennent graviter autour d'elle. Mais on va plutôt se fixer sur Evie et son mari, et également sa sœur. On est sur un personnage, vous savez, qui on va dire, qui partage les idéaux de sa famille, mais en ayant sa propre opinion et en étant un peu un électron libre. J'ai plus cette idée-là en tête pour Evie, c'est qu'elle est d'accord avec ce que son père dit, mais elle voit les choses à sa propre façon et elle veut se faire sa propre opinion.
Caddy, elle est à fond pour sa sœur. Je veux dire, à la base, c'était elle qui devait être à sa place. Et là, elle a un peu pris le rôle, vous savez, de messager en fait, qui se met à son compte soi-même et qui prend un peu les rênes sur le père pour contrôler la sœur. C'est un peu ça qu'on avait. Concernant le mari de Ivy, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on part avec un gros avis sur lui avec le point de vue de la famille d'Ivy. Et en fait, c'est pas trop ce à quoi on s'attendait. C'est qu'à mon avis, lui aussi, il a dû vivre des choses bizarres de son côté. Il a dû se faire aussi une opinion sur la situation actuelle de l'humanité et de la ville dans laquelle ils vivent. Et on découvre un jeune homme qui n'est pas du tout comment Ivy le percevait, et c'est plutôt rafraîchissant. Concernant l'histoire, moi je trouve qu'elle est très facile à lire, c'est du young adulte, je m'y attendais un peu et j'avais envie de ça, j'en avais besoin. Donc quelque chose de léger dans le thème, vous savez, c'est pas dense, c'est attrayant, c'est intéressant à lire et on passe un bon moment, c'est fluide, c'est assez rapide sans trop l'être. Donc vraiment l'histoire est parfaite, j'ai rien à dire. Concernant le texte, pareil, il est fluide, c'est bien écrit. C'est très bien écrit, je veux dire, par rapport à la grosseur, c'est léger. Vous voyez, c'est ça. C'est pas dense au niveau des détails, de l'écriture. Donc, je me fais pas mal aux yeux, je veux dire, à lire. C'est fluide et léger au niveau déjà de l'imprimé du texte. Et même au niveau du texte et des tournures de phrases, c'est très agréable à lire. Concernant les décors et les graphismes, on évolue dans une ville et dans un milieu, vous savez, qui est post, on va dire, apocalyptique. Mais c'est une civilisation qui s'est reconstruite depuis des siècles, donc on a plus ce côté de délabré, tout ça, mais on est sur... en fait, au niveau du post-apocalyptique, on est plus sur le côté, vous savez, comme dans Divergente, ou même, pas vraiment Hunger Games, mais sur post-apocalyptique, la civilisation s'est reconstruite, donc au niveau des décors, il y a beaucoup de règles, beaucoup de principes, enfin voilà, on a plein de choses qui sont mises en place. Donc on est sur un décor qui est pas délabré mais un peu appauvri on va dire, même s'il y a ce côté de riche et ce côté de pauvre qui est assez présent. Concernant les points positifs, c'est un roman de young adulte que j'aime beaucoup, que ça fait un moment que j'ai envie de découvrir et je suis pas déçue pour l'instant. C'est fluide, facile à lire, on passe un bon moment et surtout que c'est innovant, je veux dire c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Voilà, on a eu ce côté de mariage arrangé dans Qui est Racasse, vous savez, la sélection, mais là le personnage vient avec un but en tête et essaye de le garder, même si c'est très compliqué. Les points négatifs, pour l'instant je n'en ai pas parce que je suis pas assez rendue dans la lecture pour vous en donner. Et concernant mon avis pour le moment au niveau du livre, j'adore. J'aime beaucoup, c'est vraiment un roman de young adulte que j'ai vu passer depuis très longtemps sur Instagram, sur YouTube, et quand j'ai eu l'occasion de me le procurer en occasion, j'ai foncé. Et je suis contente de l'avoir enfin commencé parce que c'est le bon moment pour moi de le lire, je trouve. Et puis je passe un très bon moment en fait. Je suis pas... c'est un moment qui est léger pour moi, douillet, et j'adore. Vraiment, la lecture est agréable avec ce livre. Le quatrième et dernier livre que j'ai lu pour ce Reading Rush, il s'agit des Contes interdits, le tome sur Peter Pan de Simon Rousseau. Alors, premier point déjà, les Contes interdits, c'est une saga que je vois passer depuis des siècles sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, et ça fait très longtemps que je veux commencer la saga, peu importe le tome, je veux tous les lire. Et je veux tous les avoir dans ma bibliothèque bien arrangés, vous savez. Et Peter Pan, il était vert, donc c'est pour ça que j'ai choisi. Alors, dans ce livre-là, c'est un peu particulier à expliquer parce qu'on suit plusieurs éléments. Pour revenir au synopsis, parce que là je me suis totalement égarée, nous avons donc un ancien policier avec un crochet qui essaie de retrouver Wendy et les autres enfants qui ont été kidnappés par Peter Pan et qui ont été emmenés sur une île totalement paumée où les enfants y vivent mais dans la peur de Peter Pan parce que sinon l'autre il les massacre à coups d'hache pas possible, et puis en fait il fume une drogue qui s'appelle Poussière qui est vendue par Clochette qui est une baronne de la drogue totalement nymphomane. C'est plutôt bien résumé. Concernant les personnages, donc nous suivons plusieurs personnages assez précis. Donc nous avons d'un côté Peter Pan qui est un enfant totalement cinglé, malsain, ça se voit dans ses yeux, bref, voilà, c'est le chef d'une bande de fous dans une île qui sont totalement sauvages, qui sont sous l'influence de Poussière, qui est une drogue
assez spécial. On a d'un côté Wendy, ses deux frères qui sont des enfants qui ont eu des problèmes dans leur jeunesse, tout ça, et qui vont être kidnappés et emmenés sur l'île. Nous avons le policier slash Crochet qui s'est fait bouffer la main par le cannibale appelé Crocodile. Et nous avons Clochette qui est une baronne de la drogue nymphomane qui prend du plaisir quand elle voit les gens se faire torturer. Voilà, c'était très gai. Concernant l'histoire, déjà rien que le prologue m'a dégoûtée, vous avez vu ma tête dans le vlog, je vous l'ai dit, rien que le prologue vraiment était malsain, t'as envie de vomir quoi. Et ça a été de pire en pire. Mais l'histoire c'était exactement c'était ce à quoi je m'attendais, mais en mieux, pire. Je sais pas comment dire. En fait je savais et je voulais que ce soit malsain parce que c'était ce qui était dit pour la saga. Mais sauf que je savais pas que c'était à ce point là. Et c'était une bonne surprise, de mon point de vue. C'était une histoire qui est facile à suivre, qui est rapide dans le sens où ça se lit facilement, donc on prend part à l'histoire. Enfin, comment tu veux prendre part à ça? Mais on rentre bien dans l'histoire, on suit les pages, on a envie d'en savoir plus. Mais on a une histoire qui est tellement malsaine, tellement répugnante à souhait que vous pouvez pas... C'est un peu bizarre de dire que vous prenez du plaisir à la lire. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est une bonne histoire, vraiment. C'est un truc qui est bien écrit, c'est une bonne histoire. Par rapport au texte, alors là c'est du québécois. Voilà, comment vous dire. J'avais déjà entendu du québécois, mais le lire c'est particulier. Hein. Déjà il y a des tournures de phrases, en français ça se dit pas. Comment vous dire. Je vais essayer de vous retrouver les dialogues. Alors, parce que il y a beaucoup aussi de termes où ils utilisent, vous savez... des termes anglais dans leurs phrases. J'essaye de retrouver... par exemple, il y a calice. Calice, je crois que ça veut dire putain, je suis pas sûre. Mais il y a plein de termes qui sont vous savez, dans le langage québécois en général. J'ai essayé de vous retrouver une phrase. Voilà, j'ai retrouvé. Mais c'est... Ah oui, non, ça c'est... C'est quand il se fait torturer, mais pour vous dire en gros c'est quand il crie, il fait bande de petits calices, attendez un peu que je me libère, je vais vous étriper, détachez-moi tout de suite tabernacle. Enfin il y a vraiment ça dans le texte, c'est pas que quand vous entendez du québécois, là c'est écrit pareil et c'était trop drôle. En fait c'est drôle mais c'est pas, vous savez, pour me moquer, j'ai trouvé ça marrant parce que c'était rafraîchissant à lire, sachant qu'on est dans une écriture qui est dégueulasse mais... Enfin, dans une histoire qui est répugnante, mais du coup vous aviez ce petit accent dans le texte que j'ai adoré quoi. Et ça allégeait un peu l'histoire et puis ça la rendait plus amusante à découvrir. Concernant les ambiances, les décors, donc on est clairement sur quelque chose de sombre, sur des endroits glauques, malsains, qui font froid dans le dos, le truc tu veux pas te réveiller là-bas quand tu t'endors. C'était vraiment une histoire qui... Moi j'ai encore des frissons rien que d'en parler, mais voilà, salle de torture, plusieurs types de torture que je ne savais même pas que ça existait. J'ai vraiment... ce livre, faut pas le lire en mangeant, ni le lire avant de vous endormir, ni quand il fait nuit. Lisez-le quand vous êtes à la plage, par exemple. Vraiment, c'est un conseil. Concernant les points positifs, c'était ce à quoi je m'attendais et bien plus. Donc c'était une grosse, belle surprise. J'ai enfin commencé les contes interdits, ça m'a pas déçue, donc je suis très contente par rapport à ça. C'est malsain comme on peut aimer les thrillers malsains, voire même plus. Là, on pousse un bouchon au niveau du gore. Ça ne m'étonne même pas que Hansel et Gretel soit censuré. Oui, il y a eu une attaque par rapport à ça. Donc, vous voyez, en fait, j'ai atteint un palier encore plus avec ce livre concernant les livres gore et malsains. Vraiment, là, je crois que j'ai... En fait, ça, il prend la tête de liste direct, pour vous dire. C'est le dernier que j'avais vu qui était très malsain. Je crois qu'il y avait Memento Mori. Il y avait aussi peut-être un livre de Niklaus. C'est aussi malsain, vous savez, dans Avid, tout ça de Tom Clairley, qui a aussi un côté très vil. Mais ce livre-là, là on a atteint le summum, quoi. Je pense pas que je verrais pire à part dans ces sagas-là. Donc pour l'instant, la tête de liste du livre le plus gore est décernée à Peter Pan. Voilà. Donc concernant les points négatifs, je n'en ai pas, hormis le fait que tu peux pas forcément le lire quand tu veux. Avant ça me dérangeait pas de lire la nuit, maintenant je ne peux pas. Pour lire ce genre d'histoire, je ne le lirai pas la nuit. Mais je n'ai pas de points négatifs pour ce livre. Et pour mon avis, j'ai passé un super bon moment. J'ai un truc que vous attendez depuis longtemps.
qui ne vous déçoit pas et qui relève encore plus le défi, que demander de plus? Donc vraiment Peter Pan c'était juste un super bon commencement pour cette saga. Je vais m'empresser de lire Blanche-Neige qui est dans ma palle, mais peut-être pas pour ce mois-ci, je vais peut-être le garder pour le challenge de septembre. Si vous avez trouvé, dites-le moi en commentaire, parce que je vous ai donné un indice dans l'update lecture précédent. Je sais même pas si c'est celui de précédent que vous allez voir, mais dans l'update lecture spécial manga, je vous donne un indice pour le challenge littéraire auquel je vais participer en septembre. Si vous aimez les livres gore, malsains en général, lisez des livres du conte interdit parce que vous allez juste adorer et kiffer le moment, même si vous n'allez pas du tout vous identifier aux personnages et vous n'allez pas vouloir vous identifier à eux. Et si vous prenez du plaisir à lire ces livres, soit vous êtes totalement barré par rapport à la lecture, soit vous avez un petit problème psychologique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.